Alors bonjour. D'abord merci à mon pasteur Perret de m'avoir invité. Je ne suis pas ni un théologien, ni un pasteur, ni un prêtre, c'est évident, mais ce que je veux dire, c'est simplement des évidences qui me sont apparues, des remarques tout à fait personnelles, tout à fait subjectives, sans aucune quelconque autorité. Sur la façade de l'église San Francisco à Bahia, au Salvador Bahia, au nord du Brésil, il y a cette phrase « Feriant omnes ultima necat ». Toutes les heures qui passent blessent, la dernière tue. Alors, il y a un paradoxe dans la mort, parce que c'est la mort qui donne la vie. Nous vivons le temps fractionné. Aucun instant qui passe ne revient. Ce que nous ne le faisons pas dans cet instant ne revient pas. Nous ne l'aurons pas fait. Si nous n'avons pas aimé, si nous n'avons pas travaillé, si nous n'avons pas fait, créé du sens dans cet instant même, eh bien, ce moment est passé. Le temps fractionné. Et le temps fractionné, c'est-à-dire la certitude de notre finitude que nous portons à nous, crée la responsabilité, fait de nous des personnes singulières, nous donne un destin. Si nous vivions dans un temps indéterminé, pas dans le temps de la rupture, eh bien, nous n'aurions pas de destin, nous n'aurions pas de personnalité, nous n'aurions pas de responsabilité, et ce que nous faisions n'aurait pas de sens. Ça, c'est le paradoxe de la mort, comme le disait saint Augustin, je le répète, la mort donne la vie. Mais maintenant, moi, devant vous, j'avoue, bien sûr, comme la plupart d'entre vous, j'ai une peur panique de la mort. J'ai peur, bien sûr, de cette finitude, certitude. On ne connaît pas le moment, mais on connaît la certitude de cette rupture, de cette interruption de la vie telle que je la connais maintenant. Mais en fait, si on réfléchit bien, cette peur n'a pas lieu d'être, parce que nous vivons finalement une double vie. Chacun de nous vit une double vie. Il a la vie du corps, là il y a une mort naturelle. Notre structure cellulaire se renouvelle tous les 7 ans, ce renouvellement se ralentit, on vieillit, et un jour ce renouvellement cellulaire s'arrête. Et le corps disparaît dans une sorte de catastrophe physiologique. Les fonctions du corps, la sensibilité, le système nerveux, etc., s'arrêtent de fonctionner. Catastrophe physiologique. Mais la conscience qui nous habite ne meurt pas. Elle a un destin tout à fait totalement différent. Jean-Paul Sartre a dit « Toute mort est une interruption et toute mort est un assassinat ». Sartre, toute mort est un assassinat. Pour la conscience, il y a une interruption artificielle de l'extérieur qui n'a rien à voir avec un dépérissement naturel. Puisque, je le répète, la conscience a un destin cumulatif. J'ai un petit-fils de 3 ans, bien, il a beaucoup moins de conscience, beaucoup moins de contenu de conscience que moi. J'ai beaucoup plus de contenu de conscience. La conscience est habitée par l'infini. La preuve, nous pouvons penser l'infini. Nous pouvons penser l'histoire. Nous pouvons penser, nous situer dans des périodes de temps qui dépassent de très loin notre propre finitude. Saint Augustin a dit, au moment de notre naissance, nous entrons dans l'éternité. Au moment de notre naissance. L'infini nous habite. La conscience est destinée à l'infini. Est destinée, selon toute évidence. Et là, je le répète, une conscience vectorielle, cumulative. Il n'y a pas de mort naturelle pour la conscience. Bien sûr, vous êtes en droit de vous dire, ce cyclet, c'est de la gymnastique dans le ciel bleu, parce que la mort est là. Hein? La mort est là. C'est vrai. Lors de la catastrophe physiologique, lors de l'effondrement de cette mort naturelle de mon corps, ma conscience est privée de ses moyens de concrétisation. Je ne peux plus ni m'exprimer par la parole, ni m'exprimer par ma sensibilité. Ma conscience ne peut plus se concrétiser dans une acte de vie, comme des actes de vie comme nous connaissons maintenant. Mais elle continue d'être. Je viens d'être tout à l'heure sur ce que dit l'Évangile, sur ce passage et sur cette vie, sur cette résurrection
et sur cette vie éternelle qui nous attend. Je voudrais d'abord faire 2 remarques très rapides de mise en garde, si vous voulez. Quand Marx est mort en mars 83, vous connaissez cette magnifique oraison funèbre de Engels qui dit « Son nom traversera les siècles comme son travail, etc. etc. » Il ne s'agit pas du tout ici, ce matin, quand on parle de résurrection, il ne s'agit pas du tout d'immortalité mémorielle. C'est vrai que chacun de nous ici, hommes et femmes, quelqu'un se souviendra de nous. J'espère que dans mon cas, ce sera d'une façon un peu positive, mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous continuerons à vivre dans le souvenir, ou, je prends un exemple plus noble, une sonate de Schumann, eh bien, créera l'émotion dans 100 ans encore, alors que Schumann a disparu. Ou le Michel-Ange avec le David, et bien David à Florence créera l'émotion dans chaque spectateur, bien que Michel-Ange, son créateur, soit mort depuis plus de 350 ans. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du souvenir et d'éventuelles quelques phrases. Il s'agit de résurrection personnelle, singulière. Chaque être humain est totalement, absolument singulier. Les paléontologues disent que l'hominisation, l'homo sapiens, pour aller vite, est apparu il y a à peu près 3 millions d'années. Depuis 3 millions d'années, 85 milliards d'êtres humains comme vous et moi se sont succédés sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes 7,3 milliards d'êtres humains. Aucun d'entre nous, maintenant, dans la synchronie, aucun d'entre ceux qui ont déjà vécu sur cette planète n'en a les mêmes empreintes digitales, par exemple. Et mes 10 empreintes digitales sont chacune différentes. Radicale singularité. Une radicale singularité de chacun de nous. Bien qu'il y a des ressemblances physiques, etc., etc., chacun de nous est appelé par Dieu, a été créé par Dieu dans sa singularité absolue, et dans cette singularité, nous allons ressurgir de l'autre côté de la catastrophe physiologique. L'évangile est d'une clarté absolue. Ça qui est bien. L'évangile est très simple, une clarté absolue. Emmaüs, quelques jours après ce matin de Pâques, quand on a découvert que le tombeau était vide, Cléophas et Pierre marchent vers un petit village à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, et tout à coup, un inconnu est à côté d'eux. Et l'inconnu demande, mais pourquoi vous êtes tellement tristes, vous deux? Et les deux disent, mais vous êtes bien le seul habitant de Jérusalem, enfin de cette région, qui ne sait pas ce qui s'est passé. Le Messie qui a été exécuté par la puissance occupante, Et vous ne le savez pas. Ils vont dans une auberge, dans ce petit village d'Emmaüs. L'inconnu s'assied à la table, rompt le pain, et tout à coup, ils reconnaissent Jésus. Et ils disent Seigneur. Et déjà, le Christ a disparu. Le Christ apparaît une deuxième fois selon l'Évangile aux disciples réunis. Et encore, Cléophas et Pierre, c'est des prolos, hein, c'est pas des grands intellectuels, c'est pas des théologiens. Simplement, la joie, Jésus, il est là, en personne, il est revenu. Il y a cette assemblée à Jérusalem, comme vous savez, dont l'Évangile parle, où les disciples là sont réunis, et tout à coup Jésus apparaît au milieu d'eux, en tant que personne. Ils le reconnaissent immédiatement. Il leur annonce la Pâque, et il leur enjoint de répandre la bonne nouvelle de la résurrection, de la permanence de la conscience sous une autre forme, de la personne humaine, Ben, cette personne humaine, c'est vous, c'est moi. Et quand le pasteur Perret, tout à l'heure, qui a eu l'imprudence de m'inviter, a dit si Claire croit à la résurrection, c'est pas une croyance irrationnelle qui s'opposerait à la raison ou à l'empirie ou à ce que je vis, c'est l'évidence qui m'habite. C'est l'évidence qui m'habite. Il est évident que cette conscience qui m'habite est destinée à l'immortalité. Ne vieillit pas, ne subit pas l'usure naturelle du temps, mais au contraire augmente
en vie, augmente en intelligence, en perception et si possible en amour. Il reste le dernier problème, bien sûr, du passage. Le passage, comment se va-t-il se faire? Quelle forme va prendre la résurrection? Le Christ n'a jamais rien dit. Il est revenu, il a témoigné de l'immortalité de la personne humaine, mais il n'a pas dit ça se passera comme ça, vous auriez telle configuration physique, pas physique, tel endroit, etc. Il n'a rien dit. Tolstoï a écrit ce magnifique livre que vous connaissez certainement, La mort d'Ivan Ilitch. Et à la fin, Ivan Ilitch, dans les paroles de Tolstoï évidemment, demande « Où serais-je quand je ne serai plus? Où serais-je quand je ne serai plus ?» Et bien à cette question, personne, ici maintenant, dans notre habit corporel actuel, peut répondre. Personne ne peut répondre. Pourtant, il a une certitude, c'est le mystère de Dieu. Dieu s'en occupera. De ce passage, Dieu s'en occupera. Avec un infini amour.